c'est l'heure de la SVT. Tada! On a fait notre marché. Et c'est un marché presque d'été. C'est un étal merveilleux de fruits. Alors, c'est parti. C'est parti pour la description des fruits. Alors là, on a tout donné. Alors déjà, on vous présente notre tableau. Alors vous voyez, il est extrêmement bien structuré avec des belles lignes, des belles cases. Ça, c'est un vrai tableau pédagogique qu'on n'en verra pas d'autres. Hein. Alors, on commence avec une famille qui n'est pas vraiment au programme. C'est la famille des gymnospermes. Les gymnospermes, ils s'appellent comme ça parce qu'ils ont un ovule qui n'est pas protégé, qui est nu, d'où le nom gymno. Gymno, ça veut dire nu. Et Donc c'est pas mal, on retient. quand on arrache une écaille de notre pomme de pin qui est là, on trouve l'écaille. Alors Attends, bon, je te tiens ça. celle-là, elle a pas... Attends, je t'aide. bien. Voilà. On a la petite écaille avec sa petite graine. Elle est là, la petite graine. Donc elle n'est pas protégée, c'est la graine toute seule qui est en contact C'est ça. avec l'atmosphère. Alors normalement, elle a cette petite aile qui est accrochée à la Voilà. petite graine. Et cette petite aile, ça va lui permettre la prise au vent et donc la dissémination par le vent. Chose qui nous intéresse en ce moment, la dissémination. Mais bon, elles, ce sont des graines nues. Maintenant, on passe aux Fruits. angiospermes, donc les fleurs, les plantes avec des fleurs et donc les fruits qui se développent. Et on attaque avec les fruits simples. Voilà. Hein, donc il y a 3 catégories. Fruits simples, fruits multiples, fruits complexes. Nous sommes dans les fruits simples. Dans cette catégorie, deuxième sous-catégorie, les fruits secs. Alors les fruits secs, de deux choses l'une. Soit ils peuvent s'ouvrir, on dit qu'ils sont déhiscents. Exactement. C'est les plus marrants, vous allez voir. Ouais, franchement. Ou alors ils peuvent pas s'ouvrir, pas très ouverts. Ils sont indéhiscents, mais ils sont quand même. Ingénieux. Ouais. Ouais. Ils ont des petites techniques. Ouais, quand nous on reprend, alors que la solution était dans la nature. Exactement. Alors, on va vous présenter les fruits déhiscents. Alors, déjà la fleur. Magnifique celle-là. Hein. Une gesse sublime. Voilà, donc c'est une fleur zygomorphe, d'accord, symétrie par un axe. Exactement. Quand elle est fécondée, cette fleur, on va avoir le début de formation de notre petit fruit sec qui ici est une Gousse. gousse. Exactement. Là, on voit les anciens sépales, le calice, voilà. Et les pièces florales là qui étaient là. Et ça, Qui c'est vont donc complètement l'ancien. Ici, on a le pistil. Qui se développe. Et il se développe, il se développe, il se développe. Et oh, les petits pois. On c'est a la gousse. Trop mignon, regardez comme ils sont mignons. Et voilà. Donc la gousse avec dedans les petites graines, les petits Voilà. pois. Donc on a le fruit avec les petites graines à l'intérieur. Voilà. La gousse peut s'ouvrir, c'est un fruit sec déhiscent. Mais par contre, on ne mange pas la gousse. Non. Même si c'est vrai que, petit conseil culinaire, les petits pois, tu peux manger la gousse. Mais alors, il faut absolument enlever il y a une paroi là qu'il faut enlever, sinon c'est dégueulasse. Par contre, D'accord. sinon c'est bon. Bon, l'écoutez pas trop parce qu'elle fait aussi des gâteaux avec de la peau de courgette. Donc, Peau de Mais- banane, peau de banane. méfiez-vous. Non, mais par contre, carotte, oui. Ok, Alors, on passe à la catégorie. Alors là, on a une autre gousse si vous voulez Oui, voir, un ouais. petit peu différente. là, c'était un calicotum. Qui Voilà, pique. qui pique, il pique vraiment. Et notre type de gousse. Voilà. Alors, maintenant, un fruit sec indéhiscent. Alors, Tout à l'heure, Gigi, elle a soufflé. Elle a soufflé. C'était sur les akènes. Alors, regardez là, ça fait comme un petit pinceau, c'est mignon, la nature, c'est trop mignon. donc là, il va s'ouvrir en fait. Exactement. Et hop, chaque petit akène va donc former la belle boule qu'on connaît et on peut souffler dessus. Et ça c'est notre petit parachute. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont ingénieux. Et un akène, c'est ce qu'il y a au bout C'est le fruit. et il est sec. Voilà. Autre exemple d'akène, les châtaignes. Châtaigne ou marron. Ouais, je crois que c'était des... On entend à l'intérieur. Oui, parce qu'il est un peu sec. Depuis. Donc un autre fruit sec indéhiscent. Alors là, on comprend bien que là, par contre, au niveau dissémination,
Là, c'est surtout la gravité qui va Voilà. faire qu'il tombe, donc il en faut beaucoup. Par contre, il s'est vraiment blindé de réserve celui-là, parce qu'il a bien compris qu'il n'allait pas aller loin, mais il a quand même des réserves. Alors ça, hein, oh, les samars, montre-leur. 10 samars. Alors ça, c'est du rêve. Regardez, Ça vient attention. de l'érable. Exactement, ça vient de l'érable. Donc là, il y a une petite aile que je suis en train de casser, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Et là, vous avez au bout l'akène. Donc je rappelle, c'est le fruit sec. Donc la paroi de l'ovaire est sèche. Et quand on le jette, ouh, regardez, il faut le prendre d'en haut. Voilà, il tourne super bien, là, il tourne. Super beau. C'était magnifique. Vous avez, si vous l'avez raté, c'était une séquence d'une émotion technique incroyable. Alors, Bon, il y a d'autres fruits secs qu'on n'a pas là, mais il existe aussi les caryops de blé. oui, Et il existe aussi, que vous connaissez bien, les coquelicots qui forment des petites capsules. Vous avez des photos normalement. oui, on va vous en mettre une, on vous montrera. Ça fait comme une petite salière. Voilà, exactement. Avec toutes les petites graines qui Exactement. peuvent sortir. Et donc la salière elle-même, c'est donc l'ovaire, la paroi de l'ovaire qui est très sèche. Et dedans, toutes les petites graines qui tombent, ça, ce sont les petits, on va dire, ovules avec Voilà. que vous mettez, Qui vont se disséminer. qui vont se disséminer. Alors Bon. maintenant, On a vu les fruits secs, on passe aux fruits charnus. alors ça, vous les connaissez bien parce que vous aimez bien les manger. Il faut dire qu'ils sont bons. Alors, Alors, ils sont de deux types. Là, on n'a que des drupes, mais il y a aussi les baies c'est vrai. que vous connaissez bien, c'est la tomate. Mm. Avec plein de petits pépins. Ça, c'est une baie. Là, on a des drupes, donc avec un seul noyau à l'intérieur. C'est ça, c'est le noyau. Alors, vous connaissez bien sûr la cerise. Alors, on va vous mettre à côté, en haut de l'écran, justement, le développement d'une cerise, depuis le début jusqu'au fruit. Donc, quand vous ouvrez votre cerise, vous le savez bien, voilà, vous voyez le noyau. Donc, vous voyez qu'ici, la paroi de l'ovaire, c'est gorgé de réserve, mais elle est charnue. Et dedans, vous avez votre cerise. Alors, en fait, bon, il y a le noyau, la partie qui est très dure, très ligneuse. En fait, c'est aussi une partie de l'ovaire. Et dedans, vous avez l'embryon Avec la graine. avec la graine, exactement. Voilà. Donc là, maintenant, elle est un peu pourrie, mais c'est Là, pas on l'a grave. tué. Et Et là, en dessous, voilà, ouais. vous avez les prunes, Les prunes, Même trop chose. mignonnes. Voilà, les petites une prunes. drupe. Voilà, c'est la même chose. Donc, si je l'ouvre, vous allez trouver aussi dedans un noyau. Alors, on passe aux fruits multiples. Allez, fruits multiples. Les fruits multiples. Alors, vous avez par exemple ici le cinérodon, qu'on appelle aussi gratte-cul. Parce qu'effectivement, quand on l'ouvre, eh bien, il y a plein de petits poils. Il est ouvert, hein. Voilà. Ah ben là, il y en a un qui est ouvert, mais là, celui-là, il est très très mûr. Ah ouais. Voilà. Et en fait, tous ces petits poils, quand on les met notamment dans le t-shirt, et d'ailleurs, oh, alors là, je m'en suis mis sur les doigts, je vous assure, ça gratte et ça se colle partout. C'est un truc de malade. Ça, c'est pas mal. D'où son petit nom gratte-cul, très sympa. Alors, on peut faire de la confiture avec, au passage. Et là-dedans, il y a plein de petits fruits secs en fait. Voilà. C'est un polyakène. un- Plein de petits fruits secs comme on a vu là-bas. Exactement. Et là, entre parenthèses, regardez, qu'est-ce qu'on voit là, ma petite JJ? Un ovaire. On le voit très bien ici, l'ovaire. Et donc cet ovaire, il était dessous, Sous l'insertion des pièces stériles. là. Voilà, on voit les sépales, on voit les anciennes étamines. Donc c'était un ovaire qui était infère et qui a bien gonflé. Et dedans, chaque petit ovule aura donné un petit akène avec plein de petits poils autour. Ok. Ici, on a les fleurs qui vont donner des mûres. D'accord, qu'on peut trouver ici. Donc c'est aussi un fruit multiple, mais alors là c'est un fruit multiple avec plein de petites drupes, plein de petits fruits charnus, d'accord, qui Voilà. sont sur la même fleur. Exactement. Donc quand ils se développent, quand on mange une mûre, vous avez plein de toutes petites drupes. Ouais, avec ça fait un peu comme le la, petit- ouais, la framboise aussi, où finalement chaque comme fois la framboise. on a le exactement. petit, il y a les petits, soi-disant pépins, là, c'est pas de fin. Oui, non. Sur les framboises, c'est C'est la les petite petits graine. akènes, c'est les petits Voilà. akènes, exactement. Et puis bah, notre dernière catégorie, Eh bah oui, les fruits complexes. sont bons les fruits complexes. Alors, Eh ben, on a, alors ça c'est une pomme. une pomme. Alors, ce qu'elle a de spécial, la pomme, pourquoi c'est un fruit complexe? Parce qu'en fait, ce qui se développe, ce qu'on mange, c'est pas l'ovaire, c'est le réceptacle. Alors on vous D'accord. montrera en haut de l'écran une petite image pour vous resituer le réceptacle. Donc voilà, on vous mettra le petit document suivant plus en clair. Donc c'est cette partie-là et c'est pas l'ovaire qui va se développer, donc c'est un peu plus particulier. Voilà, donc c'est ce qu'il y a tout autour qui va se développer et c'est ce qu'on va manger. C'est pour ça qu'on parle de fruits
complexe. Et c'est la même chose qu'on va retrouver chez le coin. Donc là, il a un petit peu séché, notre coin. Oui, c'est mais il le n'est pas même encore mûr de toute façon. principe. Entre parenthèses, le coin, seul fruit à être consommé une fois cuit. Parce que si vous, la pâte de coin, c'est délicieux, mais si vous mordez dans un coin, ça va pas le faire. Vous allez voir, c'est pas terrible, terrible. Et puis au-dessus, on a notre petite figue. Ouais. Alors là aussi, il y a plein d'acènes. Voilà. En fait, c'est un peu une inflorescence, cette figue. C'est ça, on parle d'infruitescence en C'est fait. ça, parce que alors là, en fait, c'est très particulier la figue. Chaque petit truc là, tout ça, c'est une petite fleur. Et en fait, il faut savoir que dans la figue, c'est comme s'il y avait plein de fleurs qui étaient à l'intérieur, justement, d'un D'un réceptacle, en fait. réceptacle, C'est aussi exactement. le réceptacle qui est charnu et qu'on mange. Exactement. Et en fait, il y a une petite mouche qui rentre dedans et qui reste dans le fruit et qui va aller faire polliniser toutes les petites fleurs à l'intérieur. Donc voilà. Et ensuite, chaque petite fleur à l'intérieur va donner un petit fruit. Voilà, et en fait, c'est tous ces petits fruits qui forment la figue entière Et finalement. qui C'est donnent pour ces ça qu'on petits. dit C'est vrai une que c'est- infruitescence. Voilà. Et quand vous mangez une figue, Vous mangez un insecte qui a dedans. forcément, C'est mais cadeau. c'est bon quand même. Ça rajoute des protéines. Voilà. Bon, on espère que vous allez être super briefés au niveau fruits. Là, vous savez tout. Voilà, alors on retient juste de manière globale qu'à chaque fois, pour se disséminer et pour survivre et pour essayer de se multiplier, on essaye de faire un maximum C'est un maximum de de graines. graines qu'on va disséminer le plus possible. Alors avec des hélicoptères, des parachutes, en s'accrochant, des catapultes, toutes les solutions sont possibles. Ou alors, quand on ne joue que sur la gravité, on va mettre l'accent sur le fait qu'on met beaucoup de réserves. Quantité de réserve. Voilà, pour être sûr qu'on se dit, bon, allez, elle a tout pour démarrer cette petite plante. Et après, advienne que pourra. Allez, à Jacques Test.